En théorie, il faut dormir 8 heures par nuit. Au XIXe siècle, les médecins ne tarissaient pas d'éloges à l'égard de ces grands hommes, Napoléon, Kant, Balzac, Mirabeau, Goethe, dont l'activité cérébrale était si soutenue qu'ils étaient plus portés sur le boulot que sur le dodo. Mais aujourd'hui, même si le mythe du type brillant qui répand son génie sur la Terre après une nuit de 3-4 heures survit au passage du temps, la médecine s'est raisonnée et on se retrouve avec ce chiffre 8. Voilà la durée optimale de sommeil pour être une personne super. Mais ça, c'est en théorie. Parce que lorsqu'on se penche sur ce que dit la science, ce chiffre est moins péremptoire. Dans certains articles, on recommande plutôt 7 heures. Dans la plupart, entre 7 et 9, voire 6 et 10, ce qui commence à faire une marge d'erreur de 2 heures. En revanche, tout le monde s'accorde sur le fait qu'au-dessus c'est trop et qu'en dessous c'est trop peu, et que dans les deux cas, le pire est à craindre si ça se pérennise. On risque la dépression, les maladies et tout simplement la mort. Si la Belle au bois dormant avait vraiment existé, elle aurait probablement canné d'avoir tant roupié. Ensuite, ce qui complique la donne, c'est que nous n'avons pas tous et toutes le même organisme et les mêmes besoins. Cela dépend également de notre âge. Faites dormir un bébé 8 heures seulement et c'est vous qui aurez besoin de 14 à 17 heures de sommeil. Tout ça sans compter le fait de faire ou pas du sport, les aléas de la crève ou de la gastro, mais aussi le cycle menstruel et encore les saisons. Et puis la quantité c'est une chose, mais en matière de sommeil, on a aussi besoin de régularité et de qualité. Alors quid de ce chiffre 8? C'est un peu comme les 10 000 pas et les 2500 kcal par jour. Le problème avec la moyenne, c'est que la science est rarement réconciliable avec les besoins individuels. Parce qu'une vraie bonne durée de sommeil, c'est celle dont on a besoin pour se sentir en forme et pour être en bonne santé. Allez, dès que 28 minutes est fini, les dents, pipi et au lit.